Eh bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Airsoft Mercenaries dans laquelle on va faire une présentation du SL10 ECU de chez Ares. Réplique équipée donc d'une gearbox avec MOSFET. On en parle tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, toutes mes félicitations à FoxDG qui a remporté le concours sur Facebook dans lequel il y avait à gagner le Tokyo Marui V10. Félicitations à toi, à l'heure où je vous parle, il a déjà reçu puisqu'il m'a envoyé des photos. Félicitations et amuse-toi bien avec. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du SL10 ECU de chez Ares. Réplique très jolie puisque Ares, à son habitude, fabrique du matériel vraiment milieu, même haut de gamme, sur certains modèles. Très bien fait, très bien fini, puisqu'on a vraiment un modèle très très sympa. Au niveau du poids, on a quand même quelque chose qui va faire dans les 3,5 kg à peu près. Batterie, billes, etc. va varier. On est sur une gearbox ECU. Ce modèle donc n'est pas EFCS, comparé à ce que certains peuvent dire ou croire. Les modes de tir ne sont pas programmables, je vous en parlerai tout à l'heure. On est sur une réplique d'origine avec un canon long, puisqu'on est sur un canon de 500 mm, d'origine en laiton 6,03 en diamètre interne. Gearbox V3, métal, renforcé, moteur high torque, changement de ressort rapide. La crosse est réglable par le biais de ces molettes ici, en longueur et en hauteur au niveau de l'appui-joue. Alors on va avoir une poignée pistolet qui va rappeler énormément donc, le PSG1. Alors certains l'appellent le Tango Down, d'autres l'appellent ça le Target Grip. Bon, appelez ça un peu comme vous voulez. En tout cas, moi je trouve que c'est un joli clin d'œil au PSG1. Appelez ça un peu comme vous voulez. En tout cas, très très belle poignée, bien finie, ergonomique. Tient bien dans la main, tient bien dans la main. On va avoir donc sur chaque côté du garde-main la possibilité de mettre des rails tactiques d'origine non fournie. Et sur le dessus de la réplique, on va pouvoir donc fixer lunettes, accessoires, organes de visée diverses et aussi ceux fournis avec la réplique. Donc, on a une réplique ici qui est quand même très bien faite, avec un rail supérieur, donc assez long, sur laquelle on va pouvoir fixer les organes de visée, que je laissais dans la boîte d'ailleurs. On va avoir donc ici plusieurs slots en fait en Picatinny 20 mm. Alors 20, 21, 22 mm, vous verrez sur les sites que parfois l'information du type de rail Picatinny, c'est toujours, on ne sait pas trop. Un coup c'est marqué 20, un coup c'est marqué 22, un coup c'est marqué 21, un coup c'est marqué Weaver. Bref, c'est la même chose. Clairement, c'est tout simplement la même chose. On va parler de, quand on parle de 22, ça sera souvent la partie la plus large du rail, puisque on voit que le rail n'est pas rectangulaire. Donc voilà. Alors, on est sur une réplique avec une poignée de type PSG1. Alors, c'est pas exactement la même, mais j'aime bien le petit clin d'œil qu'HK a pu faire au modèle, aux anciens modèles de la firme. La crosse, alors type hachoir, on est plusieurs à utiliser ces termes-là, je la décale un peu pour qu'on la voit mieux. On est plusieurs à utiliser ce terme-là, c'est surtout par rapport à la forme qui fait vraiment penser à hachoir, tout simplement. On va avoir ici une belle attache de sangle, celle-ci est en acier par contre, donc ça ne bronchera pas, bien vissé dans la crosse de l'autre côté en fait, puisque voilà. Là on a donc l'attache de sangle avec ici les deux vis qui traversent la crosse de façon à vraiment bien maintenir la sangle. On va avoir un point d'attache à l'arrière, il n'y a pas de point d'attache à l'avant, c'est un petit peu con, il faudra prévoir à ce moment-là une attache sangle supplémentaire sur IP4. On va avoir ici, sur le garde-main des deux côtés, comme sur n'importe quel G36 au final, sur les gammes de G36, la visserie permettant de pouvoir visser un rail supplémentaire latéraux parce qu'il y a des deux côtés. On va avoir un chargeur fourni avec la réplique plastique, low cap, 60 coups, chargeur court. Alors sur les compatibilités, on est chez Ares, Star, SCT. Star, je suis pas sûr à 100%, et je crois que c'est tout. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de plus spécifique que des chargeurs G36 que l'on va avoir chez par exemple chez Sima ou D-Boy, ou qui ont fabriqué, ou Jingong même, qui ont fabriqué leur propre version de G36 par le passé, même Marui, puisque on n'est pas sur les mêmes bases qu'un Marui. Donc sympa le chargeur, on est sur quelque chose pareil, belle finition, on a quelque chose de solide, quand on l'a en main on sent que c'est pas du plastique qui va se casser à peine on le regarde. On va avoir donc un plastique légèrement transparent avec donc des fausses balles apparentes pour de la décoration, bien faites,
ça reste à leur habitude quelque chose de joli, de bien fait. Alors, cette réplique-là est équipée d'une partie électronique, un ECU. Alors, ne pas confondre avec les modèles EFCS de la même marque, puisque ici, la Gearbox ne sera pas programmable. On ne pourra pas avoir un mode de tir programmable comme sur les Amoeba et donc Gearbox V2. Là, on aura quand même un mode de tir en coup par coup, un burst de 2 et le full auto. Ok ? On est sur une version blowback. Toutes les dernières versions de chez Ares sont blowback depuis quelques années. Le blowback est désactivable, je vous montrerai comment. Pour accéder au changement de canon, pour accéder au changement de ressort, puisqu'on est sur une Gearbox qui permet le changement de ressort rapide. Alors rapide, je dirais semi-rapide, hein, puisqu'il faut quand même sortir la Gearbox. Je vous montrerai comment on fait. D'origine, sur ce genre de réplique, je ferai pas grand chose. Honnêtement, je ne vois pas vraiment l'intérêt de partir sur des upgrades lourdes. À savoir piston, etc., etc. Un ressort suffira largement avec un canon de précision, un bon joint pour un premier niveau, un deuxième niveau où on pourrait changer le moteur et la chambre pop pour une chambre pop aluminium d'un seul tenant, puisque d'origine, hélas, on est sur du plastique, qui lui, par contre, à l'instar du reste de la réplique, n'est pas très joli. Mais j'irai pas plus loin, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt sur une réplique comme ça. La mécanique est suffisamment bonne, on est sur des engrenages renforcés en acier, le moteur est un moteur high torque, on peut le remplacer par un moteur un peu plus péchu, un peu plus nerveux, ça y a aucun problème. Mais sinon, vraiment en interne, bon, je pense qu'on est sur quelque chose de bien. Quelqu'un qui sera vraiment tatillon pourra en effet changer le nozzle, le ci, le là, le reste. On peut, bien évidemment on est sur une mécanique standard, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est compatible avec tous les standards Tokyo Marui, d'un point de vue G36, Gearbox V3, mais je vois pas forcément trop l'intérêt de le faire. Alors le démontage est assez simple, on va avoir une batterie qui vient se positionner dans le garde-main, comme très très grosse majorité des G36. Donc première goupille enlevée. Hop. Jusque là, faut pas sortir de Polytechnique, hein. Deuxième goupille à enlever, alors celle-ci est un petit peu plus compliquée, il faut prévoir un chasse-goupille avec un marteau, ça sera quand même conseillé, se situe ici, puisque c'est celle du puits de chargeur. Alors faites attention, parfois les stickers de garantie du fabricant viennent se positionner justement sur la Gearbox à ce niveau-là. Vous voyez, on peut voir ici. Problématique que cela pose, c'est que lorsque on veut faire un changement de ressort rapide, parfois le sticker est mal collé et résultat on le décolle. Donc faites attention à ça avant même de faire quoi que ce soit. Prenez des photos. Si vous faites ce genre de modification et que par la suite vous ayez besoin de faire appel à votre garantie, prenez des photos avant et faites-les parvenir au revendeur de façon à ce que vous soyez protégé d'une éventuelle panne par la suite, qu'on n'avait pas raconté, que vous ayez fait des modifications à profusion et que vous cherchez à utiliser la garantie alors que c'est votre faute. Enfin, alors que ce n'est pas de votre faute, pardon. Hop là. Voilà. Celle-ci tient bien. Donc, n'hésitez pas à forcer un petit peu, tant mieux qu'elle tienne bien. Hop, et voilà. On a déjà fait la moitié. Ensuite, on va enlever ici. On va avoir en fait un système de goupilles en fait, dans lequel votre vis vient s'installer. En fait, de chaque côté, vous avez une vis et entre les deux, vous avez une espèce de goupille en fait, qui vient maintenir et dans laquelle la vis va venir se positionner. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. On enlève la vis. On sort la goupille. Il faut forcer un petit peu plus. Et maintenant, on le sort doucement. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez le ressort avec le guide ressort ici, du levier d'armement qui est ici. Alors, sur les anciennes générations, sur les anciens modèles, le levier d'armement était beaucoup plus lourd. On était sur un levier d'armement qui était complètement en métal. Là, on est sur un levier d'armement qui s'est vu allégé.
Alors c'est bien sans être bien, moi personnellement j'aimais bien l'ancien puisque au niveau blowback, puisqu'on est sur un système blowback, un système de culasse mobile, on avait quelque chose de plus lourd, donc on avait une vibration dans la réplique et on avait un bruit plus nerveux. Moi je le regrette un petit peu sincèrement. Après c'est un avantage je dirais parce que les anciens systèmes avaient donc cet avantage là d'être un petit peu plus réaliste, mais avait cet inconvénient d'être très gourmand en batterie. Forcément, puisque c'est la Gearbox qui anime le système blowback, il fallait derrière de l'énergie pour le faire tourner. Donc on était très rapidement obligé de partir sur des LiPo 11 volts dès le début, alors que les Gearbox n'étaient pas foncièrement d'origine prévus pour supporter ce genre de voltage. Donc bon. Donc là on a accès à la Gearbox qui va tenir en fait par une dernière goupille qui est celle-ci. Donc je vous invite dans un premier temps à mettre votre sélecteur de tir en sécurité. Ça sera beaucoup plus simple pour la réinstaller par la suite, puisqu'en fait vous allez avoir ici en fait sur la Gearbox, hop, vous allez avoir en fait cette petite pièce là qui est tout simplement le sélecteur de tir interne. Si vous ne faites pas attention lorsque vous allez remettre la Gearbox et que vous n'êtes pas en sécurité, vous risquez d'être un petit peu gêné. Donc mettez-le de cette façon là, puisqu'en fait on va voir, je sais pas si on voit bien ici, vous avez en fait le sélecteur de tir externe, donc qui est sur le corps de la réplique, vient en fait avec une espèce de mâchoire prendre le sélecteur de tir qui est sur la Gearbox et en fait va le faire bouger. Donc si on ne le met pas correctement, vous risquez d'être gêné au remontage, voire même de l'endommager. Donc là encore, chasse-goupille, marteau, la goupille enlevée, on va récupérer la Gearbox doucement. Voilà. On va pas y aller comme un gros forcené. Voilà. On peut appuyer éventuellement sur cette pièce-là, en fait, pour récupérer la Gearbox plus facilement. Donc quand on la sort, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit tout simplement le mécanisme qui génère le blowback. Donc si on veut l'enlever et supprimer le blowback, parce qu'on en a un peu rien à faire, il suffit simplement d'aller dévisser ici, avec un petit cruciforme, la vis qui vient maintenir cette pièce-là, qui permet tout simplement de maintenir bloqué, pardon, je le montre mal, qui me permet de maintenir bloqué cette partie-là. On dévisse, on enlève, on vient enlever cette pièce-là, donc, par la suite, et on revisse, important. Et à partir de là, on a supprimé le blowback. Bon. Changement de ressort ici. Jusque-là, pareil, ceux qui sont habitués à des Amoeba ou à ce genre de système reconnaissent parfaitement. La vis ici, donc on va avoir une vis à enlever. Tournevis plat, il est là-bas. Hop. On va tout simplement dévisser cette partie-là. Je ferai certainement un custom de cette réplique-là ou du SL9, puisque j'ai les deux actuellement en stock. On verra un petit peu ce que je fais comme upgrade dedans. Et ensuite, donc, on est sur un système de quart de tour. Et là, donc, on voit en effet le système de... Si je vous dirais une chose, à la limite, si vous avez la possibilité de rajouter un système de roulement de guide ressort, ça ne sera que mieux, puisque d'origine, ce n'est pas un guide ressort sur roulement. Alors, le principe de roulement sur un guide ressort sert à une chose, tout simplement, en fait, à faire en sorte que votre ressort, lorsqu'il va fonctionner, ne subisse pas de torsion qui ne soit pas normale. Donc ça va permettre, en fait, le roulement va accompagner le ressort dans d'éventuelles torsions et va de ce fait lui permettre de vivre un peu plus longtemps. Quand on démonte, qu'est-ce qu'on a? On a un moteur high torque, on les reconnaît bien évidemment à cette partie qui est rouge sur les high torque, bleu très clair sur des chargeurs, sur des moteurs, pas des chargeurs, sur des moteurs qui sont en général high speed, ou bleu foncé pour du standard, voire vert. Bon là après il faut se référer faut voir un petit peu le fabricant, mais le rouge en général, très grosse majorité du temps, on est sur du high torque, ce qui est le cas ici. On va avoir ici donc un roulement qui va être présent, donc on a un bearing de 8, si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas le pied à coulisse, qui va donc venir maintenir le premier engrenage, et ici on est sur du bushing, donc sur des systèmes, des systèmes qui sont eux pleins. Voilà. Cylindre plein, acier. Donc c'est pour ça que je disais, il n'y a pas vraiment besoin de faire de grosses modifs sur cette réplique-là. On a un câblage argent, on a un cylindre plein, changement de ressort rapide, on a un moteur high torque. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de faire de grosses modifs là-dessus. Après, chacun est libre de faire un petit peu ce qu'il veut.
Je pense que peu de modifs sont à prévoir dessus. Voilà. Donc jusque là, rien de bien compliqué. On a quand même une gearbox qui se tient bien. On a quand même une belle mécanique. Hein. À son habitude d'arrêt, ça fait des choses bien. Alors ici, on voit le CU, le fameux CU. Donc on voit bien que ce n'est pas un FCS. Le FCS est une petite pièce carrée de couleur bleue ou verte, je crois, sur les SCAR. Donc on n'est vraiment pas sur le même système paramétrable, réglable, etc. Mais en tout cas, il fait très très bien le job et il y a de quoi vraiment s'amuser avec ça. Déjà, le burst de 2 est assez sympa avec une 11 volts, qui est là encore, je vous dirais, la batterie à privilégier sur ce genre de réplique. Chez Ares, dès qu'on a des MOSFET et des EFCS ou des ECU, la 11 volts est vraiment le meilleur ami de l'homme, parce qu'on a du coup un résultat au niveau du tir assez sympa, non pas parce que ça va influencer la puissance, mais tout simplement on va vraiment profiter du blowback, on va profiter de la cadence de tir, on va profiter de la réactivité de la mécanique. Donc même si avec une 7.2 on pourra s'amuser, la 11 est quand même beaucoup plus agréable à l'utilisation. Donc là vous voyez, vu que je suis en sécurité, tout s'est bien remis correctement au niveau du sélecteur de tir ici. Quand je vais hop, le modifier, clac, il revient se positionner correctement. Et on n'a plus qu'à remettre la goupille qui est ici à cet endroit-là. Hop. Voilà. Alors, je tiens le chasse-goupille à l'envers lorsque je veux remettre une goupille à fleur. Normal, puisque si je prends un chasse-goupille du bon diamètre et que je le mets dans l'autre sens, je risque de l'enfoncer de l'autre côté, chose qui n'est pas l'objectif. Ensuite, on va repositionner le guide ressort et on va réinsérer tout ça dans le corps de la réplique. Hop, on fait attention au fil. Alors, avant de remettre, je vous montre un petit peu au niveau de la chambre pop. Pour pouvoir la sortir et donc changer le canon, il faut la pousser vers l'intérieur et faire un quart de tour vers soi, quand on tient la réplique dans ce sens-là. Et à partir de là, on va pouvoir, voilà, doucement, et on va donc récupérer la chambre pop pour pouvoir changer le canon. Hop, on va le sortir doucement. Voilà. Donc je vous le disais, hein, la chambre pop, par contre, celle-ci est standard, on peut prendre une Cima. Si jamais un jour vous avez besoin de la changer sans vous faire une upgrade dessus, la version de Cima sera parfaitement compatible. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir quelque chose qui fasse du coup un peu cheap à l'intérieur. Sachant qu'ils ont mis, même si c'est du laiton, un canon 603. C'est un peu dommage. Et donc pour la remettre, même topo. Hop, dans l'autre sens. Donc je vous ne cache pas, vous serez certainement obligé de refaire un réglage par la suite. Ce qui est logique si vous changez le canon. Hop. Pourquoi à l'envers? Alors parce que c'est peut-être un petit peu plus facile à l'installation pour remettre la réplique en place, je vous dirais. Ça évite que tout ait tendance à se barrer. Et voilà, on y est. On remet cette goupille là. De façon à maintenir la réplique dans sa totalité. Et on peut... Donc tout à l'heure je l'ai démonté dans l'autre sens, là je le remonte dans ce sens là, ça ne pose absolument aucun problème. Et voilà. On remet donc, hop, on fait attention que le câble d'alimentation soit bien positionné sur le côté pour ne pas gêner la remontée des billes. On revient repositionner cette partie là. Quand on le met, on fait bien attention de ne pas le pincer. Et on est bon. Et on remet la goupille. Donc, on est quand même sur on va dire une installation, un montage, un démontage et un remontage assez simple, puisque on n'est quand même pas trop embêté. Il faut un peu le taper, hein, celui-là, parce que... Elle est un peu compliquée celle-ci, mais c'est justement l'intérêt, ça tient bien. Alors une petite batterie, histoire de vous faire écouter le bruit. Hop là. Ares à son habitude, petite étiquette de test, puisque la réplique a été testée, la référence,
et du coup le tir avec la date à laquelle la réplique a été testée, donc à laquelle elle est sortie des usines. Donc là on est sur une réplique à 0,94 joules, 97 mètres secondes. C'est l'Edge pour une réplique avec cette longueur de canon. C'est pour ça qu'elle va passer entre mes mains pour une modification une prochaine fois. Alors j'ai volontairement désactivé le blowback tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, je ne vous l'ai pas dit. La raison est simple, ça va tout simplement me permettre d'avoir une meilleure stabilité lorsque je vais faire mes tests de tir au niveau du chronie. Voilà, c'est simple. J'aime bien le blowback, mais parfois c'est pas toujours très pratique. Donc là, le blowback a été désactivé. C'est pour ça que vous n'aurez pas le bruit du blowback. Alors, hop. Donc, une batterie, qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Coup par coup. Rafale de 2. Et rafale. Alors, je l'ai aussi désactivé volontairement, puisque le burst de 2, quand il y a le blowback, on ne l'entend pas vraiment. Alors, pour vous le montrer, j'ai préféré l'enlever, le blowback, de façon à ce que vous puissiez vraiment entendre le principe même de burst de 2. Voilà. Très efficace honnêtement, puisque au final, quel est l'intérêt d'avoir une gearbox programmable quand on a la possibilité du coup d'avoir les 3 modes de tir, coup par coup, burst et rafale. Bon, il y en a qui vont vouloir le burst de 3, bon honnêtement, burst de 2 suffit largement. La première, on est sûr d'avoir chopé le joueur quoi. Voilà. Donc bon, voilà, moi je trouve que cette réplique très sympa. On va remettre le garde-main. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, on fera un petit custom qui va bien. Au niveau de la batterie, je vous conseille donc une LiPo 11 volts et de partir sur des modèles AK. Pourquoi? Ben voilà pourquoi. Ça rentre pile poil, longueur, largeur, tout nickel. Donc partez sur ce genre de LiPo 11 volts, ça marchera très très bien. Et par la suite, on pourra donc avoir un jeu des plus agréables en 1200-1300 mAh, ça rentre sans aucun souci, et du coup on va avoir une durée d'utilisation sans sourcil. Dans une prochaine vidéo, je ferai certainement une upgrade dans laquelle je mettrai une petite chambre pop, un canon, un joint, un moteur certainement, et un ressort un peu plus péchu, et on fera les tests chronie sans problème. Là je vous dirais que c'est pas trop la peine vu que Ares a déjà fait le job, donc il n'y aura pas de surprise. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt. Prochaine vidéo en date, ça sera le SCAR. Toujours pareil, de chez Ares avec Gearbox EFCS cette fois-ci, non pas ECU. Pourquoi le SCAR? Eh bien tout simplement parce que c'est le premier que je vois avec ce système de Gearbox et donc j'ai voulu le faire. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, airsoft-mercenaries.com et vous venez me rendre visite, vous m'envoyez un petit mail et puis derrière, eh bien, je vous répondrai dans les meilleurs délais. À bientôt, ciao. Alors c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous inscrire à une newsletter sur le site airsoft-mercenaries.com, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des requêtes, inscrivez-vous, likez, partagez, abonnez-vous, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube, j'essaye de mettre régulièrement du contenu de partout, donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, ciao.